Donc du coup, bonsoir, bienvenue sur ce premier épisode du podcast L'Agora, qui est animé par moi-même, Ryan PXL et Captain Ski. Dis Bonjour. 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 Le premier épisode va porter sur la solitude. Dans ce podcast, on va parler entre nous deux, mais aussi avec vous dans le chat, où on l'évoquait juste avant que je lance l'enregistrement, potentiellement via vocal sur Discord. Ce sera retransmis sur YouTube et sur les plateformes d'écoute. Peut-être que vous êtes actuellement en train de nous écouter. Généralement, on va commencer par des présentations d'œuvres de Captain Ski. Si c'est des œuvres qui sont picturales ou visuelles, on va essayer de les décrire du mieux possible pour que vous puissiez un peu partager la même expérience que nous. Et voilà, les thèmes qui vont être abordés vont être soit des thèmes qui touchent à la personne, comme là aujourd'hui on va faire la solitude. Je pense qu'on peut faire par exemple, je sais pas, la motivation, la famille, des trucs comme ça, ou des thèmes plus généraux comme l'engagement politique chez les jeunes, l'écologie, voilà, des sujets comme ça. Je tenais à te dire que je suis ravi de commencer ce petit projet avec toi. Enfin, je dis petit Moi aussi. parce que voilà, ça commence petit, mais bon, j'espère que on aura 4 milliards d'écoutes par mois au moins. Comment est-ce que tu veux qu'on fasse pour la vidéo? Est-ce que on l'a... Parce que oui, cet épisode, en fait, on va commencer par regarder la vidéo de Cyrus North qui parle Le titre, c'est Le pouvoir de la solitude. Est-ce que tu veux que je la regarde et on partage l'écran sur le Discord, ou est-ce que genre on la lance en On même va temps? lancer tous les deux, je pense. Ouais, je pense que c'est pas mal de faire ça. Oui, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, je vais essayer de couper pour pas voler le contenu de Cyrus. Allez voir sa vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, il n'y aura pas la vidéo dans son entièreté. On démarre? Ah, on coupe court. Non, mais t'inquiète, je ferai ça au montage, il n'y a pas de souci. Nous, en live sur Twitch, on ok. diffuse, et après, c'est ceux qui nous écoutent et nous regardent sur YouTube où il y aura des petits morceaux coupés. D'accord, ok. S'éloigner de tout le bruit des humains. Il pouvait du coup faire ce qui était beaucoup plus dur à faire habituellement, donc écrire son livre, qui serait aussi un hommage à son frère, mort à 27 ans du tétanos, car il s'est coupé en se rasant. Ouais, on pouvait mourir de ça. Et puis on a inventé les vaccins. Heureusement que J'ai rigolé au ça existe. tétanos. Oh, le pardon. tacle! Tout le monde se rend compte de la chance qu'on a de les avoir. En anglais, ils ont loneliness, qui est teinté de tristesse, et solitude, qui respire la réflexion. Et je pense que ce deuxième mot nous manque. Parce que c'est deux états qui n'ont rien à voir. Et du coup, vu qu'on n'a que le mot solitude, il a un petit peu une mauvaise connotation. Hannah Arendt aussi a souligné l'importance de la solitude, non pas pour soi, mais pour la société. En 1961, elle est commissionnée par le New Yorker pour couvrir le procès d'Adolf Eichmann, un officier SS qui a pris part à l'orchestration de l'Holocauste. Et en fait, elle se demandait comment c'était possible de faire quelque chose d'aussi monstrueux. Et elle se disait, il n'y a que des psychopathes cinglés pour prendre part à la Shoah. C'est pas possible. J'ai mis une petite pause. J'en profite pour vous dire, si vous n'avez pas vu ou même juste des extraits du procès de Adolf Eichmann, c'est glaçant. Je pense que c'est important à le voir en tant que document historique, mais vraiment voir Je me souviens que je l'avais vu en cours d'histoire, c'est glaçant. Vraiment, j'ai pas d'autres mots, donc voilà. Si jamais ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, je voulais vous parler de Thoreau, et en fait, en creusant le sujet, ça paraissait évident de parler de Hannah Arendt aussi. Et voilà, ça fait une vidéo un petit peu plus étoffée que ce que j'avais prévu, mais c'est pas plus mal. Mais voilà, je voulais juste vous parler de Thoreau, de la solitude, et à quel point la solitude est importante, à quel point on a une mauvaise image de cette solitude-là, et je pense pour les mauvaises raisons. Et voilà, je pense que il faut changer notre lien à cette solitude-là et la cultiver davantage. Voilà. Ce que je te propose, on parle de la vidéo, et je sais pas, dans 20-30 minutes, tu nous présentes tes œuvres? Peut-être pas se fixer des dates, on voit... Non, oui, c'est pour ça que j'ai dit 20-30 minutes, juste pour... je sais que au bout de 20-30 minutes de discussion, on va avoir un creux, et là, du coup, tes œuvres, paf, ça va relancer le débat et tout, t'inquiète. Toi, j'en ai 40. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bien. Il a pris la solitude au sens philosophique, évidemment. Oui. Mais intéressant. Je trouvais que ce philosophe, je le connaissais pas. Je connaissais la femme, mais pas lui. Toi, c'est quoi ton rapport à la solitude? Oula! On a 2 heures.
En fait, du coup, j'ai souvent été confronté. Il parlait un peu de la mauvaise solitude et de la bonne solitude, la solitude et la loneliness. On Ouais. va dire bonne et mauvaise, je pense, pour les besoins du stream. Euh, Mais j'ai souvent été confronté aux deux, mais j'ai très vite appris à transformer la mauvaise en bonne, on va dire. Et c'est un truc que j'ai remarqué peut-être chez les gens. Il y a le chat qui s'excite derrière moi. J'ai mais remarqué chez pour, les gens, euh, mais je pense que j'ai plus. mais Genre, pour, pour, j'ai pour beaucoup toi, en besoin fait, de la bonne pas solitude. un peu en comment dire, mais en faisant abstraction de la vidéo, c'est quoi ce que tu appelles la bonne solitude? La bonne solitude, c'est quand t'es seul et que tu. Et genre, ça ne te fait pas ça te fait pas du mal. Attends, il y a le chat qui s'excite. Il y a, genre, la mauvaise solitude, c'est les gens, j'ai vu ça beaucoup pendant le confinement, les gens qui se retrouvent seuls et qui ne savent pas quoi faire seuls et qui savent pas quoi faire avec leurs pensées. Et vous qui se mettent à paniquer. Ce que tu appelles la mauvaise solitude aussi, je pense, alors certaines personnes, peut-être pas toutes, dites-nous dans le chat si vous êtes comme ça ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens quand ils subissent la solitude, ils vont la ressentir comme une mauvaise solitude, et quand c'est une solitude par choix, bah, ils vont plutôt bien le vivre. Ouais. Après, je pense qu'il y a des gens, même si je me trouve seul pas par choix, mais genre si t'as un mode de pensée assez ouvert, peut-être tu t'arriveras à mieux le vivre. Et j'ai aussi vu des gens qui s'éloignaient du monde par choix, mais qui n'arrivaient pas à bien le vivre parce qu'ils n'arrivaient pas à adapter leur pensée Ah ouais? à ce mode de vie. Ah Ouais, ok. ouais, bah tu vois, genre juste des gens qui se disent, genre c'est tout con, mais j'ai vu plein de gens faire des retraites chez les moines et ça me faire du bien, et ils y vont, en fait, ils se retrouvent qu'être seul avec ses pensées, c'est terrifiant, et ils regrettent, tu vois. Donc, je Mais pense que ça dépend plus du mode de pensée. je pense aussi, il y a, comment dire, bon, j'en sais rien, mais je pense que c'est peut-être un peu trop, tu sais, de passer de genre, je suis tout le temps en groupe, etc., à j'ai envie de me retrouver seul et faire une retraite spirituelle silencieuse avec des moines, tu vois. Genre, Oui, oui. je pense d'abord, je sais pas, prends-toi un week-end à la montagne tout seul, vois, et après. Ça fait un peu de camping. Mais par contre, ce qu'il disait, ce que la philosophe disait sur, on n'a pas de mot en français, mais sur le manque de pensée, je sais pas comment on pourrait le traduire en français, ce dont elle a parlé, mais le manque ouais, de remise en question de soi-même, genre de pensée, genre. Tu vois de quel moment je parle ou... Oui, oui, le thoughtlessness, qui est super Ouais, dur à voilà. dire. C'est pour ça que j'ai pas tenté. Ouais, je pense Euh, qu'on pourrait dire genre la réflexion ou. ouais, le manque de réflexion, bah déjà, moi, pour moi, c'est le rapport un peu à l'intelligence aussi. Je pense que c'est plus ça qui définit comment tu vas vivre ta solitude plutôt que si c'est voulu ou pas. Je pense. Ah oui, ouais, peut-être. Ouais, je Mais l'avais pas après, vu comme ça, mais c'est t'as que as peut-être ce raison. n'est que mon avis. Hein. Il y a The Chapik, j'ai lu ton message dans mon chat, mais justement, j'attendais le bon moment pour l'introduire. Je trouve elle met en lumière un truc d'intéressant. Elle me dit, moi, je trouve intéressant le fait d'être seul au milieu de gens. Et genre, c'est un truc que Cyrus North aborde au début de la vidéo. Tu peux être giga entouré, mais te sentir seul. Et ça, genre, je trouve ça incroyable. Des fois, enfin, je sais pas si toi tu l'as vécu, mais genre, j'ai déjà été grave entouré. Et où tu te dis, mais enfin, qu'est-ce que je fais là? Genre, j'ai vraiment l'impression d'être tout seul alors qu'il y a du monde autour. Ouais, ça, ça traduit beaucoup un mal-être aussi des fois, mais ouais, genre, c'est quelque chose que j'ai vécu. Alors que je vis, dès que je me retrouve avec du monde, je le vis en général. Ok. Ah, C'est c'est plus. plus récurrent pour toi. Oui, genre, enfin, je pourrais, genre, c'est presque rare les moments où je le ressens pas. Genre, ça, c'est plus, genre, être en adéquation avec l'environnement et ton rapport à toi-même aussi. Genre, est-ce que t'es bien avec tes pensées? Et du coup, si t'es bien avec tes pensées et que t'es pas bien avec les gens qui t'environnent, bah, tu te focalises plus sur tes pensées plutôt que sur le reste. Ouais, pas forcément. En fait, genre, moi vraiment, je pense que j'ai pas de problème avec mes pensées, de problème à être avec moi-même, tu vois. Mais par contre, ça m'est arrivé et j'ai vraiment un exemple qui est très démarqué des autres. En boîte, genre, comme je bois pas d'alcool, il y a souvent un moment où, genre, pendant la soirée, je me dis, mais je fais quoi ici?
qu'est-ce que genre t'es entouré de gens qui sont alcoolisés et qui dansent, genre il y a aucun jugement hein, dans ce que je dis, mais c'est que quand tu bois pas et que t'es sobre et que genre quand t'es sobre genre à 1h du matin, t'en as marre et t'as envie de rentrer, tu vois. Et vraiment t'es en fait genre c'est ce décalage, je trouve, qui crée un sentiment de solitude chez moi à ce moment-là. Mais c'est plus ouais, genre tu te sens pas à ta place, un décalage. Mais après là, c'est plus, c'est peut-être plus un problème sociétal, genre t'es dans un environnement qui un peu condamne le comportement de ne pas boire. Mais c'est vrai que pareil, on est deux personnes qui ne buvons pas et ça nous est arrivé plein de fois d'être genre de se sentir à l'aise avec des gens qui buvaient quand même. Tu vois ce que Oui, je veux dire? oui, tout à fait. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Non, il y a quelqu'un qui me dit dans mon chat, il y a d'ailleurs coucou à toi, Romis. Perso, je sais pas si c'est possible de ne pas penser, pas tout à fait convaincu par ce concept, et The Chapic est d'accord. Je vais un peu expliciter. Ah, j'ai beaucoup de trucs à dire sur ça aussi. Romis, je sais pas si tu es arrivé avant ou après la vidéo, ou si tu es arrivé pendant, mais en fait, c'est Hannah Arendt qui parle de ce concept et qui parle notamment du procès de Adolf Eichmann, qui était un agent SS. Et en fait, ce qui est plus mis en avant, c'est en fait que cet homme ne pensait pas aux réflexions de ses actes. C'est pas que dans sa tête, il y avait un singe qui faisait des cymbales. C'était plus que il était tellement pas, d'après Hannah Arendt, encore une fois, tellement pas... il réfléchissait tellement pas à ce qu'il faisait, il faisait tellement qu'exécuter des ordres, qu'il a été capable de grande barbarie. Bah, moi, j'ai peut-être pas compris autant comme ça. Ah, pour moi, d'accord. je voyais... Genre, des fois, je vois vraiment des gens qui ont un singe qui fait des cymbales dans la tête. Et après, alors, sincèrement, je pense, mais pour un haut dignitaire SS, genre, ça m'étonnerait. Bah, genre, juste parce qu'il a une bonne position, tu penses qu'il peut plus réfléchir que... Bah, Genre, en quoi être haut dignitaire SS te permet de... Oula, on a dérivé là. Au contraire, genre, si t'es haut dignitaire SS, c'est que pour moi, t'as un singe qui fait des cymbales. Je sais pas, mais je pense que ça va être l'objet d'un autre podcast. Et du coup, pour rebondir, pour revenir au sujet sur ce qui a été dit dans le chat, dans ton chat, bah, je pense que c'est... Genre, c'est beaucoup de chance si... genre, si vous pouvez penser ça, parce que... genre, j'ai croisé énormément de personnes qui reflétaient exactement ce que la psychologue a dit... non, pas Elle est psychologue du tout. politologue. Oui, un politologue. Ce que la politologue a dit, et je veux dire philosophe en plus, je dérive. Ouais, mais moi, sincèrement, même si elle se considère pas comme telle, je considère Hannah Arendt comme une philosophe. Oui, non, mais ce psychologue n'avait rien à voir. Oui, Mais, par contre, oui, psychologue, non. Mais du coup, oui, j'ai croisé tellement de personnes qui avaient ce manque de réflexion, où genre quand tu leur... c'est con, mais quand tu leur demandais quelque chose, genre sur eux-mêmes ou quoi, ils buggaient, ils savaient pas quoi répondre. Et c'est même déjà arrivé de faire des tests à des gens, de faire, mais par exemple là, tu penses à quoi? Et qui savent pas quoi répondre, juste qu'ils se disent, ben... Tu vois, genre qui ont un rythme de vie, qui ont des choses à faire, tu vois, qui ont ouais, un rythme qu'ils suivent à la lettre tous les jours, et qui se posent jamais la question de est-ce que je suis heureux, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis, genre qu'est-ce que j'aime, juste qu'ils ils exécutent pas des ordres, ils exécutent des ordres internes. Et j'ai croisé énormément de gens comme ça, et c'est beaucoup ça qui m'a renfermé sur moi-même. C'est peut-être que j'avais rencontré des gens beaucoup plus ouverts et beaucoup plus amènent à la réflexion, enfin, portés sur la réflexion quand j'étais petit, je me serais peut-être plus ouvert aux gens, mais après c'est peut-être juste ma vision du monde, hein. Très pessimiste, mais... Il y a The Chapi qui dit un truc intéressant. Je pense qu'avec l'âge, on apprend à aimer / apprécier la solitude. Plus petite, je prenais ça un peu comme une fatalité. Je suis pas tombé sur la bonne personne. Pourquoi tu dis ça? Ah Parce oui. on est quand même deux personnes qui ont... On a très vite appris à l'apprécier, je pense. Ouais. Mais justement, en fait, je pense pas, parce qu'il y a énormément de personnes âgées qui souffrent de la solitude. Moi, je vais parler juste de mon expérience. Genre, dans mon quartier, je sais que genre il y a des mamies, genre mes voisines, tu vois, dès qu'elles me croisent, bah, je sais qu'elles vont avoir envie de me parler, bah, parce que genre peu elles sont toutes seules toute la journée dans leur maison, quoi. Donc genre ça se comprend, mais ouais, bah, comme disait Captain Ski, moi je pense un peu plus que toi. Moi, j'avais besoin de temps seul et de temps en groupe, tu vois, et encore aujourd'hui, mais Ah oui, oui non, ça. sinon genre
Bah, en fait, quand j'étais petit et que les autres garçons voulaient pas me laisser jouer au foot, bah, du coup, tu te retrouves juste à deux à jouer aux cartes Yu-Gi-Oh! Et quand ton pote il est malade, tu joues aux cartes Yu-Gi-Oh! Tout seul, tu vois. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que le temps en groupe, ça m'a toujours un peu fait peur. Ok. Genre, j'ai jamais trop aimé ça, mais je pense, ouais, c'est comme tu dis, c'est vraiment une. Genre, je pense que ça dépend plus de ton rapport à la réflexion plutôt que ton âge, parce que j'ai vu des gens. Genre, c'est pas parce qu'ils ont 60 ans qu'ils ont appris à réfléchir par eux-mêmes ou à être seuls avec leurs pensées. Il y en a, tu vois, genre, ça leur viendra jamais à l'esprit. Pour Oui, diverses oui, raisons, tout après, à tu fait. vois, genre, plein de raisons différentes. Mais ouais, et puis tu peux rencontrer des enfants de 5 ans alors qui auront une réflexion beaucoup plus poussée sur eux-mêmes que sur que des gens que l'intégralité d'une maison de retraite. Oui. Ouais, mais tu vois, genre, je pense Ah vraiment non, que c'est vrai, c'est c'est. vrai. Je pense vraiment pas que ce soit l'âge parce que j'ai rencontré beaucoup. Pour dire les termes, j'ai rencontré beaucoup de vieux cons. Et en général, mais c'est aussi, malheureusement, c'est beaucoup de personnes qui ont, entre guillemets, qui sont racistes, homophobes, qui ont peur de l'inconnu parce qu'ils n'arrivent pas à réfléchir sur ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à se dire qui je suis moi et du coup à comprendre qui est l'autre. Oui, Et du coup, oui. c'est pour ça, je pense. Mais Enfin, c'est. Ouais. mais vraiment, je te rejoins totalement là-dessus. Je pense que tu comprends beaucoup mieux qui est l'autre quand tu sais qui tu es. Oui, oui, totalement. Attends, il y a Romis, il dit un truc trop intéressant là. On n'est pas d'accord. Et ça j'aime bien. J'aime bien qu'on n'est pas d'accord. Ok, c'est ban. Il y a... il y a un juste milieu. L'être humain est un animal social. Faut faire attention à pas prendre des exemples extrêmes. La solitude est Ou alors ça. nécessaire. La solitude est nécessaire autant que les contacts sociaux. Et il dit qu'il est tout à fait d'accord, il ou elle, pardon, je sais pas, dit qu'il est tout à fait d'accord avec l'âge au passage. Ta réflexion sur ce que tu disais qu'à 5 ans, Ok. tu pouvais être plus éveillé et conscient de toi qu'à 80, et oui, je suis d'accord là-dessus. Mais du coup, je réponds à ce que tu disais. La solitude est nécessaire autant que les contacts sociaux. Ben, en vrai, Pas d'accord. Hein. non mais voilà, je trouve que pas pour tout le monde. Il y a encore une fois, je parle que de mon entourage, etc. Il y a des gens dans mon entourage qui ont besoin de solitude de manière très très régulière et d'autres qui, à l'inverse, ont besoin de contacts sociaux très 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 réguliers. J'ai une pote qui a giga mal vécu le confinement, hein. Oh, ouais, ça dépend vraiment de genre de chaque personne. Hein. Ouais, Mais après, je suis d'accord. Pardon, je t'ai coupé, non, excuse-moi. vas-y. Je trouve que c'est vrai qu'en philosophie, je trouve que la carte de l'homme est un animal social, je trouve qu'elle sort trop facilement. Parce que genre tu peux pas genre déjà l'homme est un animal sociable sur l'échelle qu'on s'est fixé nous-mêmes. Du coup l'homme est ce qu'il veut entre guillemets Non, parce mais que c'est alors vrai, mais ça c'est... pas au départ. Attends, C'est pas grave. je mets du contexte. L'homme est un animal social, il me semble, c'est une citation d'Aristote, et genre, qui est pas biologiste, tu vois, genre... Oui, mais c'est pour ça, je parle vraiment de. Genre, je la trouve souvent sortie en contexte. Ah Mais oui, là, non, là moi, ça avait juste. c'était pour appuyer ton propos, hein, c'est pour dire que on la ressort souvent en philosophie, mais le mec qui a dit ça de base, il sort ça de sa tête, quoi. Ah oui, non, mais attention, je sais. Ok. Je sais que ça me trigger un peu en tant que. Genre, poussé sur la biologie, mais. C'est un autre débat, on verra plus tard. D'ailleurs, l'homme est-il un animal sociable? Ce serait un autre bon épisode. Bah, ça rejoint un peu celui qu'on est en train de faire, hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, ouais, pour moi, ça dépend vraiment des personnes, parce que j'ai jamais vu des gens qui étaient versés. Enfin, si, j'ai vu des gens, genre comme toi, mais c'est rare les gens qui sont versés sur l'un ou sur l'autre. Hein. Genre, j'ai vu des gens qui vivaient très bien le fait de jamais être seul avec soi-même, et des gens qui vivaient très bien d'être toujours seul avec soi-même. Je pense Oui. que c'est. Genre, tu peux penser ça, y a aucun souci, mais c'est vrai que je pense que toi-même, tu as besoin de social et de solitude. Du coup, tu vois que c'est une alchimie qui marche, du coup, tu espères que ça marche pour tout le monde. Mais je peux prendre un exemple personnel, par exemple, j'ai pas besoin de sociable. En tout cas, très peu, moins que la moyenne. Et j'ai vu des gens, par exemple, ma mère, pour prendre cet exemple, qui Qu'on le vit embrasse. beaucoup moins bien d'être seule. Enfin, qui le vit. Non, elle le vit bien. Ouais, Ok. non, c'est un mauvais exemple, ma mère. Mon père. Non, très mauvais exemple aussi. Quelqu'un. En vrai, ouais, non, mon père et ma mère, ils sont un peu que. Genre, ils ont besoin des deux côtés, mais. Genre, j'ai eu des amis qui. Genre, qui devenaient fous à rester seuls.
Je pense vraiment que ça dépend de ton éducation, de ton mode de pensée, d'énormément de trucs qui te font dire est-ce que tu te vis bien avec toi-même ou pas. Et puis, oui, ça dépend pas seulement de ton éducation, mais de ton enfance, tout simplement. Oui, enfin, oui, ça y participe. Quelqu'un qui s'est fait bully toute sa vie, bizarrement, il vivra mieux avec lui-même que le mec qui a bully. Oui, C'est con, mais j'aimerais aborder un autre sujet qui, moi, vraiment me tient à cœur. En fait, justement, comme je te disais, j'ai besoin de temps en groupe et de temps seul. ouais. Mais des fois, enfin, je dirais même plus souvent, c'est hyper dur, je trouve, à faire comprendre. Parce que des fois, Ah oui. genre... attends, je suis en train d'essayer de retrouver des exemples, mais... Il y a un Ouais, moment où genre. je voyais énormément un pote, on se voyait vraiment souvent, genre sur une semaine. Et il y a un moment où il m'a proposé une sortie et je lui ai dit, bah non, en vrai, là, je peux pas, j'ai juste envie d'être seul ce soir, tu vois. Hmm. Et c'était hyper dur pour lui de le comprendre, genre, mais pourquoi tu veux être seul, etc. Et genre, et je sais que même encore aujourd'hui, genre, c'est un ami de longue date. Et à chaque fois que je lui dis, ben là, ce soir, et parce que j'ai dû le faire une ou deux fois de mentir, tu sais, de dire, ah non, je me sens pas, je suis malade, ou Ouais. sortir des Ouais, excuses familiales. Mais à un t'as moment, je me suis justifié. dit, genre, ouais, non, faut être honnête. Et ouais, en étant honnête, en vrai, je trouve ça hyper compliqué de faire accepter en société que bah, tu veux être seul, quoi. Bah ouais, malheureusement, déjà, le rapport à la société, même l'école et tout, entre guillemets, on t'oblige à vivre en groupe. Et Oui, du coup, bah, les gens, souvent, qui n'aiment pas être seuls, bah, du coup, comme on a dit, ça amène le manque de réflexion, et du coup, ils n'arrivent pas à comprendre cette démarche. ouais, grave. Tandis que, genre, quelqu'un qui est seul arrivera à comprendre le bienfait d'être en groupe. Sans le vouloir, mais il arrivera à le comprendre parce qu'il a plus de temps Oui, pour bah, parce réfléchir sur que, lui-même. oui, déjà, et aussi parce qu'il connaît autre chose que le groupe. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que je rejoins totalement parce que, genre, moi, je suis isolé en termes de, genre, géographiquement parlant. Et c'est qu'on me disait, mais enfin, t'es à la campagne, qu'est-ce que. T'es tout seul, qu'est-ce que. J'étais en mode, bah ouais, bah c'est. Il y a aucun problème avec le fait d'être tout seul. Il disait, bah ouais, mais tu. Genre, bah t'es tout seul. Mais en mode négatif. Et j'étais en mode, ben, c'est pas. Enfin, c'est négatif pour vous, mais pour moi, non, c'est quelque chose de bien. Ça amène du positif. Il y a une anecdote qui me vient en tête. C'était pendant mes études. On allait à la cantine avec un pote. On mangeait tous les deux. Et je vois qu'il y a une de nos potes qui mangeait seule. Et donc, Ouais. je vais la voir. Et en fait, genre, ayant le caractère que j'ai décrit, tu vois, je vais la voir et je lui dis, est-ce que tu veux qu'on se joigne à toi ou est-ce que tu veux être seule? Et elle me regarde, elle me dit, genre un peu gênée, elle me dit non, franchement, je préfère manger seule et tout. Et genre, je la coupe, je lui dis, mais t'inquiète, genre, pas de soucis, je sentais qu'elle allait justifier et tout. Je fais non, non, mais il y a aucun problème et tout. Donc je retourne voir mon pote et il me dit, bah, qu'est-ce qu'il y a, genre, on mange pas avec elle. Je lui dis non, elle préfère manger toute seule. Et il a un peu, je dirais pas qu'il l'a mal pris, mais il m'a dit un truc genre, bah qu'est-ce qu'elle a, genre elle nous aime pas, enfin pourquoi elle veut pas Ouais, manger ouais. avec nous, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Et je lui fais non, non, mais gros, genre c'est juste, elle veut manger toute seule, on la laisse manger toute seule, genre on la reverra plus tard, à un autre moment, il y a pas de problème, mais genre juste, on la laisse manger toute seule, tu vois. Je Et sais que, mais c'est, ouais, mais genre, cet exemple de manger tout seul, mais genre, quand t'es à la cantine de l'école, c'est souvent mal pris. Genre, tu peux pas, t'as jamais de moment seul, parce que déjà, entre guillemets, la disposition fait que genre, les places, il n'y a pas des places individuelles. ouais, Je sais que t'es genre, t'allais juste faire d'un miskin dans un coin, alors que toi, t'es juste bien, tu vois, t'es tranquille. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que, entre guillemets, tu mets des techniques pour essayer d'éviter les gens, et du coup, ça te garde dans cette solitude, parce que plus tu veux être seul, et plus tu deviens seul. Et oui, c'est vrai bah que oui, pour oui. expliquer, c'est assez. T'es en mode, ben, je suis bien là. J'aimerais faire un petit disclaimer, puisqu'on parle, on fait un peu, je trouve, entre guillemets, une éloge de la solitude. Mais si jamais, puisqu'on a parlé de harcèlement scolaire, si jamais vous êtes dans une situation de harcèlement où vous êtes tout seul, où vous vous sentez tout seul, il y a vraiment aucune honte à aller chercher de l'aide, que ce soit auprès de vos amis, de vos parents, de vos professeurs, de vos CPE. Il y a des numéros qui sont faits pour ça. Donc vraiment, sincèrement, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide et y a aucun souci par rapport à ça. Ah oui, attention, c'est pas parce que vous. C'est pas parce que quelqu'un aime la solitude que vous l'aimerez forcément, et c'est pas parce que vous ne l'aimez pas que c'est négatif.
vous avez le droit d'aimer la relation avec vous-même. Vous avez le droit d'avoir la relation avec vous-même que vous voulez. Donc, si vous êtes seul, mais pas par choix, enfin pas par volonté, faites quelque chose. Enfin, essayez de chercher de l'aide. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Voilà, Et je pense qu'on nous a... Enfin, à l'école, je trouve, peut-être que ça a changé maintenant, mais on nous le disait pas assez, ce genre de message. Ouais. Bah, j'ai l'impression que les gens sont un peu plus éduqués à repérer le harcèlement scolaire et à agir par rapport à ça. Mais voilà, c'est vraiment qu'une impression de ce que je vois sur Internet. Je sais pas du tout si c'est mis en Oui, place. mais voilà, c'est qu'à je dis à mon époque, parce qu'on dirait que je suis un vieux con. Mais quand j'étais à l'école, je sais que là où j'étais, ils s'en foutaient. Simplement. Pas plus compliqué que ça. Hein. Ils avaient même certains adultes ont vu le harcèlement et ils sont juste fait Bah, ils pause s'amusent. déjeuner. Ouais. Ou alors même, j'ai déjà eu des profs qui ont harcelé eux-mêmes les élèves. Allez, l'ambiance. The Chappie, bah, qui en vrai souligne ce qu'on a dit tout à l'heure, qui dit: des fois la solitude permet de pouvoir retourner en société, des fois j'ai besoin de souffler. Et Oromis qui est plus soi, ce qu'elle dit. Ah oui, totalement. Hein. Et je pense même faudrait apprendre aux enfants à gérer cette solitude. Comme ça, le jour où il y a un confinement ou quoi, et la plupart des adultes ne sont pas en panique à ne pas savoir quoi faire. Pour moi, ça te permet de te ressourcer et de mieux comprendre le groupe dans lequel tu seras plus tard. Mais on fait pas assez Moi, c'est important. alors, je pense, là c'est vraiment genre... je l'ai pas dit, mais ni lui ni moi sommes philosophes. Hein. C'est juste deux mecs qui aiment bien les sujets qui... D'ailleurs, je suis pas très fan. Genre j'aime bien philosopher, mais Pardon, je voulais dire psychologue. Non, c'était ça que... oui. Voilà. Je veux dire, en matière philosophie, je suis pas très très fan de la manière dont elle est abordée. Oui, non, mais voilà, c'était pas du tout le sujet. Je voulais juste dire que si jamais on donne des conseils ou que, je sais pas, on parle de sujets psychologiques, genre, voilà, on n'est pas diplômé. Hein, voilà, remettez toujours en question tout ce qu'on dit. Oui, voilà, je tenais à préciser. C'est important. Et où est-ce que je voulais aller avec ça? Oui, en fait, je suppose, c'est une hypothèse, qu'un enfant, si tu lui laisses beaucoup le choix, tu vois, si tu lui dis, je sais pas, genre, des trucs bêtes, mais genre, à midi, tu veux manger des riz ou du pâte, des riz ou du pâte, des pâtes ou du riz, tu vois, si tu lui laisses beaucoup le choix, si tu prends en compte son avis, etc., je pense qu'il est beaucoup plus à même plus tard de faire le choix de s'il préfère la solitude, le groupe ou un entre-deux qu'il aura décidé, tu vois. Alors que si tu lui imposes constamment ses choix... il suivra juste son horloge interne. Il suivra genre juste le groupe parce qu'il a jamais eu à faire de choix, tu vois. Et il remettra jamais en question ça parce que c'est toujours ce qu'il a connu. Mais pour moi, l'un des points les plus importants à développer étant enfant, c'est la curiosité. Parce que la curiosité, ça te fait découvrir des choix et ça amène tout un panel de bonnes choses. Et c'est que, encore une fois, c'est quelque chose dont on ne met pas assez l'accent dessus. Attends, je parle en connaissance... Enfin, l'école à mon époque, en France, donc je sais pas comment c'est dans les autres pays. Moi, je sais qu'aux États-Unis, ils s'en foutent. C'est bon. Mais voilà, genre l'éducation en Finlande, je sais pas à quel point ils font le point dessus, quoi. Mais tu veux, ça aussi, je pense, c'est un truc dont on peut parler. Le temps que tu passes seul, tu sais, à te cultiver ou... Attends, je me note un sujet que j'aimerais aborder tout à l'heure. Vas-y. Le temps que tu passes seul à te cultiver ou à juste te renseigner, bah, des fois, c'est vu comme de la solitude, de la mauvaise solitude, de la solitude forcée, alors que c'est juste toi qui es curieux et qui a envie d'apprendre, tu vois. Après, ça dépend des personnes qui t'entourent, évidemment, parce qu'il y en a ceux qui le voient d'un mauvais œil et ceux qui le voient d'un bon œil. Mais c'est que c'est une solitude genre qui est primordiale, qui est nécessaire par exemple pour moi, en titre personnel, mais qui ne le serait pas pour d'autres. Oui. Et c'est que les gens n'arrivent pas à faire la différence avec cette solitude-là et juste rester seul au milieu d'une pièce sans bouger. Oui. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on est seul, isolé, qu'on fait ça. Hein. Ou alors, tu sais, assis dans un coin, genre... Ouais, juste tu vois le mur à la tête. Pardon,
Vas-y. Vas-y. Oh, mais je t'ai coupé la parole 1000 fois ce soir, je suis vraiment navré. J'allais juste dire que on n'est pas des vieux chats. The Chappie qui dit ça permet aussi de développer la créativité. Oui, être seul et être curieux aussi. J'imagine trop le Totalement. même de Pablo Escobar qui attend weed. De ouf. De ouf. Mais c'est con, mais enfin c'est bête, mais tu vois la plupart des grands artistes, on va dire une majorité, était quand même versée sur la solitude. Oh, attends, mais là tu me Sur fais une très grosse majorité. une transition parfaite. Le thème que je voulais aborder, que j'avais noté, c'était la solitude de l'artiste. Ouais, voilà, évidemment. Parce que, oui, si vous nous découvrez via ce podcast, je suis écrivain depuis 2018 et comment on pourrait te présenter? T'es scénariste-réalisateur? Ouais. Ah, il est artiste, c'est un artiste. Artiste, voilà. Voilà, c'est un Artiste curieux. artiste curieux. Artiste audiovisuel curieux. Voilà, artiste audiovisuel curieux. Ce dont je voulais parler avec la solitude de l'artiste, c'est que des fois, tu as besoin de ce temps pour être seul pour écrire. Et je sais pas comment dire, mais en fait, des fois, on m'a dit genre, ouais, mais tu peux écrire demain, tu vois, genre en mode, mon livre peut attendre. Et des fois, c'est des trucs un peu compliqués à dire, genre, non, là, je dois être seul pour écrire, mais parce que j'ai besoin d'un rythme, j'ai besoin de... Et, Et puis t'as juste envie de faire ça aussi. ouais, c'est ça, mais en fait, c'est que dire, genre, j'ai envie d'écrire, et comme écrire, ça implique d'être seul, bah, des fois, c'est un peu compliqué à faire comprendre, je trouve. Mais encore une fois, on revient au rapport des gens vis-à-vis de la solitude parce qu'ils n'ont pas été éduqués, je puis dire, genre ils n'ont pas appris à gérer cette solitude. Mais c'est que ouais, tu vois beaucoup les artistes quand tu vois des interviews, c'est toujours intéressant de voir tes artistes préférés leur interview pour voir leur mode de fonctionnement. C'est rare que l'artiste il va dire j'enchaîne les soirées jusqu'à 4h du mat et je peux pas me passer de gens. C'est très rare. Ou alors c'est des gens ouais, des fois c'est un peu des gens un peu genre je pense à Picasso mais Picasso qui avait pas trop de problème avec le fait de voir du monde mais c'est pas le meilleur exemple. Oui, bah, pour comment ça s'appelle, pour un bon exemple, je trouve, bon, j'en connais pas 8000, hein, mais je trouve que les danseurs ont plus ce tempérament, tu vois. Ils sont artistes, mais ils aiment beaucoup le côté social. Ouais, parce qu'en fait la danse t'amène à être propriétaire de ton corps plus facilement et du coup être propriétaire de son corps ça te rend plus à l'aise en société en général. Oui, alors oui, déjà, Et du coup ça fait un effet boule de neige. ouais, t'as raison, c'est un très bon argument. Et en plus, la danse étant un art collectif, je pense que ça participe encore plus au truc. Oui, parce que entre guillemets quand t'écris quelque chose ou quand tu montes quelque chose ou quand tu peins quelque chose quand les gens regardent l'œuvre t'es pas obligé d'être là, c'est-à-dire que quand tu danses bah, t'es obligé d'être en face du public. Donc ça amène aussi ce rapport. Oui, bien sûr, sauf captation audiovisuelle, etc. On s'est compris, voilà. Oui, non, bien sûr. Non, mais parce que je les vois, les petits malins, dans les commentaires YouTube, là. Ah, gna, tu peux filmer une danse. Oui, on sait, Timothée, c'est bon. Ouais, mais filmer une danse, c'est pas pareil que la ressentir. Tu ressens pas la vibration de l'air et la chaleur de la personne. Si tu ressens la chaleur, je pense qu'un agent de la sécurité va te ramener en salle. Hein. Je pense que t'es un peu trop près. Moi, je pense vraiment les chants et les danses, c'est toujours mieux de les voir. Enfin, il y a toujours un truc en plus de les voir en vrai, tandis qu'une peinture. Genre, si l'artiste il est pas à côté de la peinture, tu t'en fous quoi. Oui. Oui, c'est vrai. Il pose à côté, tout sourire, il est sur une chaise de camping, il te regarde. C'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est moi, ça. Il y avait un truc auquel j'ai pensé. On parlait de la danse qui peut être un bon art collectif, etc. Mais cependant, je pense que ça peut aussi, genre, grave. Comment dire grave exclure les gens et les mettre justement dans la mauvaise solitude dont on parlait. Ce à quoi je pense, ma sœur, quand j'étais plus petit, faisait de la danse. Ouais. Et il y en avait une qui avait, une des filles de son groupe de danse qui avait, qui avait un peu de surpoids, tu vois. Mais genre, c'est une enfant, donc genre, dans un sens, on s'en fiche, tu vois, du moment que sa santé est pas en danger, genre. Et je me rappelle, genre, avoir entendu
genre, comment ça s'appelle? Moquerie. Non, mais attends, mais des dialogues, genre, de maman. Après le spectacle, ils faisaient genre, ah ouais, la petite machin, je ne vais pas dire son prénom, la petite machin, ouais, franchement, sa mère, elle devrait lui arrêter de lui donner des goûters et tout. Mais genre, des trucs graves méchants, ou en mode, mais c'est une enfant, genre, laissez-la danser. Enfin, Adulte ou enfant, en général. Non, mais un enfant. Les enfants, c'est plus grave, ouais. Voilà, je me dis, un enfant, je me dis peut-être que personne ne lui a encore dit qu'il fallait pas se moquer, tu vois. Mais un adulte, une maman, tu vois. Genre... Ah oui, non, je parlais, il faut pas se moquer des enfants ou des adultes. Ah oui, ça, oui, non, on est d'accord, ouais. Et qu'un adulte se moque d'un enfant, ça, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ah ouais? À titre personnel ou t'as été témoin? À titre personnel, ça m'est arrivé plein de fois. Ah, ok. C'est jamais fun, mais du coup, ça te. Genre, on en avait parlé, c'est pour ça que ce détachement vis-à-vis de l'adulte, plus tôt il arrive, et mieux c'est en général. Et c'est que c'est à cause de ce genre de réflexion qu'il est vite arrivé. Sans parler de harcèlement, tu vois, vraiment, c'était pas à ce point-là, mais genre quand j'étais petit, j'étais très très mince, et encore aujourd'hui, hein, je suis grave mince. Mais en fait, c'est un truc qu'on me répétait tout le temps. Alors, pas mes parents, parce qu'ils avaient autre chose à faire, mais dès que je voyais quelqu'un d'extérieur à ma famille proche, c'était « Oh là là, mais ton fils, il est mince, oh mais il mange pas et tout ». Et genre, tu sais, surtout les hommes, avaient un jeu genre de entourer mon biceps avec genre, tu sais, leur pouce et leur majeur, tu sais, pour voir... ça m'est arrivé... Et vraiment, genre, il y a un moment, tu te dis, mais... Enfin... Ok, j'ai compris, je suis fin, mais est-ce que vous avez besoin de me le répéter tout le temps? Oui. Et là, genre, là, c'est pour le coup, c'est vraiment une mauvaise solitude parce que t'es entouré d'adultes qui parlent de toi en mal alors que t'as rien fait. Genre, en plus, sincèrement, je mangeais à ma faim et tout, Dieu merci. Ouais, c'est horrible, mais du coup, surtout quand c'est... Enfin, pas surtout, mais en plus quand c'est provoqué par une maladie, t'es en mode... je peux... Genre, les gars, je peux rien y faire. Je suis malade, qu'est-ce que vous venez me casser les couilles? En gros. Parce que ça m'est arrivé parce que en fait, j'avais une maladie qui m'empêchait de manger, en gros. Et du coup, j'étais en mode, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que... Oui, qu'est-ce que je peux faire? Je m'alimente pas, en effet. Oui, c'est ma faute, désolé. C'est quoi, mais en plus, c'était des gens qui étaient au courant, tu vois. Ah ouais, c'est encore plus grave, ouais. Tu vois, vu que c'est pas une maladie grave, tu vois, ils sont juste en mode, ils pourraient manger, quoi. Bah non. Alors, sachez que si une personne est genre au-dessus des IMC ou en dessous, en général, c'est pas par choix. Faut bien le savoir, ça. Genre, si une personne fait 150 kilos et qu'elle a des problèmes cardiaques et de genoux, elle va pas dire, oh, c'est le fun. Genre, en général, c'est pas par choix, et du coup, il faut l'aider... il faut pas l'enfoncer. Qu'on soit bien d'accord, hein. N'enfoncez jamais une personne pour son physique. N'enfoncez jamais personne, d'ailleurs. Oui, de base, mais pour son physique, encore moins. Voilà. Alors, je pense qu'on peut... Je vais lire un commentaire dans mon chat, et après, je pense qu'on peut passer aux œuvres, si ça te va. Vas-y. Oromis qui dit je suis pas sûr que ces personnes soient sensibles à la danse en tant qu'art, en parlant des darons qui insultent les petites qui ont un peu trop de poids. Oui, je pense qu'on est d'accord. Je pense vraiment pas qu'elles venaient pour... elles venaient voir leur fille, tu vois. Elles venaient pas... je dis leur fille parce que dans la troupe de ma soeur il y avait que des filles, je précise. Oui. Donc voilà, ouais, The Chapi qui dit ce sont des Karen du 6e qui inscrivent leur gosse car c'est bien vu. Oui, de ouf. Mais attends, mais ça, je fais juste une petite parenthèse, après on revient sur le thème. Je me rappelle qu'il y avait des filles dans la troupe de ma soeur, genre, qui n'aimaient pas la danse, genre, qui s'amusaient pas de ouf, mais qui étaient quand même là, et genre, même quand j'étais petit, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, pourquoi ta mère te force? Enfin, en plus, sincèrement, la danse, c'est hyper dur. Enfin, comme tu disais, tu dois travailler... T'aimes pas la danse, hein. Mais ouais, tu dois travailler sur ton corps, tu dois rendre ton corps de plus en plus souple. Enfin, c'est un travail super dur, et surtout quand t'es petit. Donc, je comprenais pas. Mais bon, bref. Vas-y, tu voulais répondre avant qu'on ferme la parenthèse? Les parents qui obligent leur enfant pour suivre leur rêve à eux et pas les rêves de l'enfant, c'est... faut pas faire ça, hein. C'est pas ça. Bah écoute, est-ce qu'on passerait pas aux œuvres que tu veux nous présenter? Oui. Bah après, pour le premier, j'ai 3 axes d'idées.
en tête et on en parle, mais j'ai pas de support visuel spécifique. Ok. Je vais pas vous montrer l'affiche de ces œuvres, j'ai pas grand chose. Mais voilà, en gros, étant donné que j'essaie axer ma chaîne sur l'art, je me suis dit on va le rapprocher. Et vu que Ryan aussi est passionné d'art, on peut le dire. Je me suis dit qu'on pourrait essayer de faire les liens entre le sujet et certaines œuvres. On s'est limité à 3 pour l'instant, on va voir comment ça se déroule. Et j'ai aussi essayé de prendre que chaque œuvre provienne d'un média différent. Ah, c'est pas mal ça. Parce que voilà, en fait, malheureusement, sinon, souvent sur certains sujets, tu vas te retrouver avec 3 films. Ouais. Parce que Ouais, c'est je vois. entre guillemets, c'est le média qui est le plus ouvert. Du coup, là, aujourd'hui, j'ai pris un film, un manga et un jeu vidéo. Ok. Alors, du coup, pour le film, je voulais parler de la solitude au sens brut, au sens extrême, au sens réel. Et c'est pour ça que j'ai eu en tête Seul au monde Ah oui. de Tom Hanks, qui est un film de plus de 2 heures où t'as. Enfin, de Tom Hanks. Avec Tom Hanks. Avec Tom Hanks, pardon, oui. C'est un film. Je sais plus exactement combien de temps il dure. Mais voilà, t'as quelques acteurs au début, mais sinon c'est juste lui qui est tout seul, et du coup ça te rapporte à la solitude, non seulement en termes de thème, mais aussi en termes de visuel, parce que il est seul. Et je... Attends, pardon, t'avais fini. Vas-y, continue, vas-y. Il y a un truc que je trouve hyper intéressant, mais qui rejoint ce dont on parlait tout à l'heure. C'est que... alors, on peut spoil le film ou pas? Quelqu'un dans le commentaire je sais pas, en vrai, on peut spoil, ouais, je sais pas. Non, mais parce que je veux dire un truc, mais il faut avoir vu la fin pour... En vrai, c'est un film il a 23 ans, le film 22 ans. Ah ouais, c'est ça. Je pense on peut se permettre, et tu dis attention spoiler, passer quelques secondes, et puis voilà. Ah non, The Chappie qui me dit non. The Chappie, écoute, il est 22h47. Laisse-moi 3 minutes. Genre à 22h50. Mais après si elle a pas vu, du coup, essaye de raconter, mais sans spoiler la fin, comme ça peut donner envie de voir. Pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, écoutez, ouais, on va dire à partir de là, dans 2 minutes, vous revenez. Pour YouTube, je vous mets un timecode, et pour Spotify, voilà, vous comptez 2 minutes. Oui, je dis Spotify, Apple Podcast. Bref, ce que je voulais dire, c'est que tu as ce thème de justement, tu le vois hyper accompagné au début, il y a sa femme, il y a ses collègues de travail, etc. Et puis, paf, d'un coup, il est seul, mais genre seul, vraiment tout seul, Ouais, avec seul. aucun contact avec les autres humains, etc. Et à la fin, en soi, il réintègre la société, donc tu pourrais dire il est plus seul, mais il y a quand même ce dont on parlait tout à l'heure, il est seul en étant entouré, et je trouvais ça tellement bien montré, tellement bien filmé. Oui. Je sais pas, je trouve que vraiment on te fait ressentir sa solitude, quoi, alors que, encore une fois, il est retourné à la civilisation. Je suis entièrement d'accord. On dit fin du spoil? Oui, j'avais dit 50 pêcheurs, c'est vrai que... Ouais. Ah oui. De toute façon, Robert Zemeckis, c'est un génie, déjà. Ah, c'est le même réalisateur que Retour vers le futur? Que Retour vers le futur et Forrest Gump aussi. Ok, d'accord. Donc le mec est chaud. Mais c'est vrai que oui, montrer la solitude à tous les niveaux, et montrer aussi comment il y pallie, tu vois, avec Wilson. Oui. Ah, c'est pas un spoil. Et de voir aussi quel effet ça fait sur lui, parce que il y a un avant et un après. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs aussi, pour prendre un thème un peu plus... Enfin, pour prendre le thème un peu plus large, tu vois aussi la solitude de ses proches. Oui. Tu le vois à la fin, mais tu le vois pas pendant, je crois. Hein. Oui, tout à fait. Oui, tu le vois pas pendant... Mais ouais, voilà, mais c'est que pour là, j'ai pris... Parce qu'il y a plein de films qui parlent de solitude, mais je voulais prendre le sens très large de être seul. Parce que je sens aussi dans ce sens-là, on peut prendre... mince. Zut, j'ai un gros trou. Il se passe quoi dans le film que tu cherches? Où l'astronaute, elle se retrouve seule avec... Gravity? Voilà, Gravity. Oh là là, le gros trou de mémoire. Pas de problème. Après, il y a Seul sur Mars aussi. Ouais, mais Gravity, il me filmait. J'ai pas vu Gravity. Mais il y a plein de films qui en parlent, mais aussi plein de films qui parlent de la solitude
intérieur, tu vois, pas forcément extérieur, pas tu te retrouves seul sur une île déserte, mais j'ai en tête par exemple la série aussi, la série Med. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est une mini-série de 10 épisodes qui rapporte une mère avec son enfant qui fuit les violences conjugales et on la voit survivre, entre guillemets, dans la société. Et il y a une scène qui m'a vraiment marqué où genre elle retourne, je vais pas trop spoiler, mais elle se retrouve dans une situation très inconfortable et les gens parlent autour d'elle et puis d'un coup elle s'enfonce dans le canapé littéralement et tu la vois en train de visuel, elle se retrouve dans un trou et elle entend plus ce qui se passe autour. Et Ah, c'est ok. très c'est très visuel, mais il y a des gens encore autour, t'entends des gens comme s'ils étaient sous l'eau au fond. Mais ouais, elle se retrouve seule, genre vraiment seule, malgré les personnes qui y a autour. Et du coup, je trouvais que c'était bien amené. Et ça, c'est la mauvaise solitude, on va dire. Très mauvaise. Donc Je, voilà. ça me fait penser à une citation d'un artiste que j'aime beaucoup, et tu le sais, c'est Nekfeu. En fait, dans le documentaire qu'il a fait pour son projet Les Étoiles Vagabondes, au début, il a un de ses concerts, et tu le vois qu'il regarde la caméra, il dit aujourd'hui, je joue dans. Rebonsoir The Chappie, il n'y a plus de spoil, ça y est, c'est fini. Il dit Fini. genre aujourd'hui je joue devant On est 10 passé 000 à Nekfeu. personnes et je me suis jamais senti aussi seul. Et en fait, t'as la même scène à la fin du film sur sur une autre scène où il dit aujourd'hui je suis entouré de 10 000 personnes et je me suis jamais senti aussi entouré. Où en fait tu vois justement tout. Il passe par ce qu'on décrivait, la solitude de l'artiste, le lien avec le groupe, etc. Et Ouais. à la fin, tu captes que grâce à son œuvre, bah, du coup, il arrive à se ressentir proche de son public. Ouais, de toute façon, en général, quand tu te sens seul intérieurement, toi seul dans ta chambre ou avec 100 personnes autour de toi, tu resteras seul dans ta tête. Ouais, grave, grave, je te rejoins à 100% là-dessus. Ouais, Malheureusement, ça, en général, ouais, quand la solitude amène un mal-être, t'as beau être entouré, ça changera rien. Il faut régler ce qui se passe dans la tête. tout à fait, tout à fait. Mais c'est pas facile à faire. Ah non, oui, oui, encore une fois, n'hésitez pas à vous faire aider s'il y a besoin, des psychologues, des numéros, des proches. Oui, alors c'est vraiment parenthèse, mais dans chaque ville, il y a une CMP. C'est des psychologues, des psychiatres, vous pouvez y aller gratuitement. Donc voilà, les gens souvent ils associent psychologues et psychiatres à quelque chose de cher. Et dans chaque ville, il y a une CMP où vous pouvez y aller gratuitement, ils vous prendront gratuitement. C'est pas forcément les gens les plus professionnels des fois, mais voilà, vous aurez une aide gratuite. Voilà, c'est la Ok, petite parenthèse. merci pour le tuyau, pour les gens. Deuxième Du coup, œuvre? on peut passer. Oh là là, il me fait les transitions. C'est beau. Je voulais parler d'un manga que je pense que je vais ressortir souvent. Je crois que je sais de quoi il s'agit. Ça commence par un B, ça finit par un Berserk. Non, je voulais parler de Berserk. Mais Berserk, c'est pas quelque chose qui arrive souvent quand on parle de solitude. Alors que c'est un thème important dedans, mais souvent les gens voient l'œuvre comme. En fait, c'est une œuvre de dark fantasy où on suit Guts, le héros principal, qui est l'anti-héros de base, le mec ultra badass, musclé, il soulève une grosse épée. Voilà, c'est l'anti-héros de base. C'est Punisher aux hormones. Mais en fait, on voit dès le début il se sent seul. Il ne le ressent pas, mais il l'est. Et on aborde un long flashback où on le voit entouré d'amis. Et quand on revient au présent, on comprend pourquoi il se sent seul. Et il va y avoir une longue quête, ça dure 41 chapitres, malheureusement pas plus. Il va y avoir une longue quête où justement il va se recréer un autre groupe. Et du coup remplir peu à peu cette solitude. Alors que c'est le personnage le plus solitaire jamais écrit, tu vois. C'est quand on pense à solitaire, en général, on pense à ce personnage. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a déplu à beaucoup de personnes que l'œuvre ait pris un parti un peu édulcoré. Je dis édulcoré avec des très gros guillemets. Ouais, ça reste Berserk, quoi. Mais qu'on passe de quelqu'un qui est froid, qui se sent seul et qui a des sensations comme. Alors, c'est quoi exactement ça? Une sensation que j'adore, qui me faisait de l'effet avant. J'arrive pas à me souvenir. Je la retrouverai plus tard. Et où on le voit s'ouvrir et du coup voir en fait qu'il souffrait de cette solitude. Et l'auteur en avait parlé, il a mis en avant, mais c'est que c'est quelque chose qu'on oublie.
que le personnage de Guts n'est plus solitaire à la fin. Et dans une œuvre qui est souvent considérée comme bourrine, je trouve ça important de le rappeler. Je crois on l'a pas dit, mais et dis-moi si je me trompe, mais je pense ne pas me tromper. C'est une œuvre qui est réservée genre aux 16+. C'est un seinen, donc qui dit seinen dit pour adolescent. Évidemment, ça dépend de votre rapport aux choses. Par exemple, des gens à 25 ans, ils n'arriveront pas à comprendre cette œuvre, et d'autres je dis une connerie, mais à 14, ils en prendront pleinement conscience. Et voilà, c'est un seinen parmi les plus violents, on va dire, parce que le monde est quand même, enfin, je pense que c'est même le plus violent, mais pas une violence gratuite, une violence justifiée et qui te choque, pas qui te plaît, pas une violence malsaine. Voilà. Excuse-moi, je me permets de faire une petite parenthèse lexique. Peut-être que parmi les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, il n'y a pas tout le monde qui est familier avec le vocabulaire des mangas. En fait, les shonen, c'est une cible éditoriale. Donc, c'est des mangas qui sont faits pour les... Alors, quand je dis qu'ils sont faits, c'est que, marketingment parlant... ils sont visés. Voilà, les éditeurs visent ce public, mais tout le monde peut en lire. Donc, c'est les garçons entre 8 et 13 ans. Et les seinen, c'est quoi? C'est... Les jeunes adultes, les adolescents, jeunes adultes, donc il y a des thématiques qui sont très très dures. Berserk, ça parle de suicide, de viol, de solitude, de tout ce qui est... J'allais dire de viol, mais j'étais pas sûr. Donc voilà. Oui. Comme on l'a dit, c'est réservé à un public averti. Oui, et l'équivalent féminin, si j'aime pas trop ce terme, c'est les shoujo pour les jeunes filles et les josei pour les adolescentes / adultes. Mais voilà, évidemment, c'est pas parce que vous êtes un garçon qui veut lire que des trucs virils, on s'en fout. Lisez Nana. Pareil, Nana, public averti. Public averti. Averti les collègues. Voilà, et je pense qu'on peut passer à la 13e œuvre. J'ai plus de choses à dire parce que c'est plus... c'est une réflexion sur le médium. Ok. Plutôt. C'est sur les jeux vidéo. Et je trouvais très intéressant parce que le rapport à la solitude dans les jeux vidéo, il est amorcé dès le développement parce que, entre guillemets, c'est le rapport au gamer, au joueur, avec lui-même, parce que c'est lui qui a c'est lui qui contrôle le personnage, tu vois. Dans les jeux solo, bien sûr. Ou tu penses même dans un jeu, dès le début, est-ce que c'est un jeu multi, un jeu solo? Tu questionnes la solitude du joueur. Là, tu questionnes de est-ce que tu veux qu'il se sente seul ou pas. Ouais. Donc, je trouve que dans les autres œuvres, il n'y a pas ça, parce que tu sais, dans un film, tu traites pas la solitude, on s'en fout, enfin, c'est pas grave. Mais dans un jeu vidéo, je trouve, très tôt en développement, tu te dis déjà, est-ce que je veux le faire interagir avec d'autres personnes ou pas? Est-ce que je veux questionner sa solitude ou pas? C'est le premier point qui apparaît, parce que solo, multi. Et je trouve, et après, vu que quand tu t'investis, il y a des jeux qui te font te sentir seul. C'est fait exprès, tu vois, je prends en tête, j'ai Elden Ring ou Hollow Knight, et les jeux au monde dur, ils te font te sentir seul, et ils cassent cette solitude avec des rares PNJ dans lesquels tu es très content de voir parce que ça te sort de cette solitude. Est-ce que c'est clair? N'hésite pas à me couper si... Ouais, j'aimerais bien que tu expliques un peu en quoi est-ce que Elden Ring et Hollow Knight te font te sentir seul. Par exemple, pour ceux qui l'ont pas compris, je suis quelqu'un de très solitaire. Mais un jeu où je vais passer 10 heures dans des cavernes sans croiser personne avec moi et moi seul, ça peut sembler bête, mais je vais me sentir seul. Tu veux dire où ton personnage ne va croiser aucun PNJ qui va lui parler? Ouais, voilà, tu vois, aucun PNJ amical ou quoi. Et qu'en bout de 10 heures, tu croises un personnage que tu avais déjà croisé et qui te sent une phrase amicale, il y a un sentiment où tu dis je suis pas seul dans ce monde, tu vois, genre... je vois de genre ce monde est vivant, je fais partie de ce monde, je ne suis pas seul. Et c'est con, mais ça, tu le gardes en tête, genre, toutes les fois tu vas être seul après, tu vas le garder en tête, tu vas dire, il y a d'autres personnes dans ce monde. Ah oui, pardon, après, on l'a pas dit. Jeux qui... attends, parenthèse lexique, encore une fois. PNJ, c'est pour personnage non joueur, donc oui, c'est dans un jeu vidéo, un personnage, comme son nom l'indique, qui n'est pas incarné par un joueur, et généralement qui a une ou deux lignes de dialogue, ou pas forcément. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a, par exemple, les jeux où je me suis senti... genre, je reprends Hollow Knight et Elden Ring, qui sont des PNJ, des personnages non jouables, qui ont des très très peu de lignes de dialogue, et qui me font me sentir beaucoup moins seul que des personnages qui vont me sortir un texte entier, tu vois, c'est plus le timing de quand ils apparaissent plutôt que la longueur de ce qu'ils ont à dire qui casse cette solitude, je trouve.
Et à l'inverse, du coup, pour en venir au jeu dont je voulais parler, il y a des jeux qui me font me sentir seul pour diverses raisons. Et du coup, qui créent une sorte de sentiment de malaise où je ne fais pas partie de ce monde, je suis dans un jeu. Que je me fais parce que j'aime Tu bien. penses à quoi, par exemple? Et voilà, il y a un jeu dont t'as la ref aussi. Et j'ai pris un jeu que j'ai pas trop aimé pour illustrer ça, et je pense à Horizon Zero Dawn. Oui. Alors, c'était pas pour cracher gratuitement, hein, c'est juste que. Alors, je rigole parce qu'on en a déjà parlé hors live, et tous les deux, on a un peu, je dirais pas une mauvaise expérience, mais on n'a pas trop apprécié, on est un peu passé à côté du jeu, on peut dire. On n'aime pas le jeu. Oui, non, mais je voulais pas le dire comme ça, mais oui. On peut le dire, c'est pas grave. On n'est pas passé à côté, on n'aime pas. On a le droit de pas aimer. Et justement, j'essaie de me demander pourquoi est-ce que ce jeu a autant d'avis positifs et pourquoi je l'aime pas. Et peut-être que ce que je vais dire apporte un élément de réponse, mais en gros, les personnages dans ce jeu sonnent faux à mes oreilles. Ils servent de personnages fonction. Et du coup, t'as beau croiser tout le temps des gens qui sont accueillants, des gens qui sont chaleureux, des gens qui te disent Aloy est le nom du personnage principal. Comment tu vas, tout ça. Je me suis rarement senti aussi seul parce que j'avais juste l'impression d'avoir des personnages fonction et donc des pixels devant moi et pas des personnages de ce monde mais juste des pixels devant moi et du coup je me sentais seul, couplé au fait que le jeu, la map du jeu, enfin la carte du jeu est quand même un peu vide, il n'y a pas beaucoup d'activités annexes entre guillemets. Bah du coup j'avais beau arriver devant des gens, devant 10 personnes et que le personnage te dit oui, ça va depuis la dernière fois. J'étais déconnecté et du coup je me sentais seul et donc pas à ma place dans ce monde. Alors, j'aimerais apporter un peu de nuance sur ce que tu dis. Il Vas-y. y a un personnage, moi, qui m'a, au contraire, bon, je vais pas te détailler ce que c'est ici, mais Aloy, c'est vraiment une Marissou. Oui. Si vous savez pas ce que c'est, comment ça s'appelle, c'est un concept d'écriture, donc voilà. Tapez Marie, M-A-R-Y, On peut le définir vite fait. Ouais, c'est un personnage qui est tout puissant et qui rencontre pas vraiment d'obstacles dans sa route. Mais voilà. C'est souvent la projection de l'auteur dans l'univers en général. Oui, voilà. Bon, après... voilà, c'est parce que je voulais pas m'étendre d'où ça vient. etc. Ray. Voilà. Mais donc, voilà, Aloy, vraiment, je me suis pas identifié du tout à elle, mais le personnage où vraiment je me suis dit, là, il y a quelque chose, et qui malheureusement reste trop peu longtemps. Le mec à la crête iroquoise. C'est le mentor un peu de Aloy, Rust ou Ross, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, non mais sans spoiler, on le voit pas longtemps. Ah non, oui, c'est ça en fait. Okay. Je me permets parce que vraiment, genre, je pense au bout d'1 heure de jeu, tu le vois plus. Même ouais. Et lui, ça a vraiment été un personnage où je me suis dit, ah mais il se passe un truc, genre, je vais pas te mentir, il y a même un moment où je me suis dit, mais attends, mais pourquoi le jeu il est pas sur lui, tu vois? Et pour revenir avec ce que tu disais, vas-y, c'était pardon, je voulais parler de ça et je voulais parler d'autre chose aussi. Ce qui rend les personnages vraiment si peu humains et si peu crédibles, je trouve, c'est un peu la mise en scène dans les dialogues où en fait la caméra fait juste un champ contre champ et il y a rien d'autre. Il y a pas de. Je vais essayer de vous trouver une vidéo pour. L'écriture aussi, elle est assez basique. C'est juste des formules de politesse, des suivis de quêtes. Ah oui, mais après, c'est pas humain. Sincèrement, comment dire, je pense que un film, aussi cliché soit-il, il peut te faire ressentir les personnages comme étant crédibles et comme étant vivants, alors que là, vraiment, moi, c'était. Mais là, il y a ni l'écriture, ni la réalisation, ni le. On va pas se mentir, mais le jeu est beau, mais les expressions faciales manquent de finesse. Il y a rien qui te fait sentir un côté humain dans les personnages. Tu vois juste un tas de pixels. Ouais, c'est vrai, les émotions ont du mal à passer. Je sais pas si ça a été fait en motion capture ou pas, mais. Je crois, c'est ça qui est bizarre, c'est que je crois que oui. Hein. C'est ça qui m'étonne le plus. Bah après, c'est peut-être une mauvaise direction des comédiens, je sais pas. Oui. Et juste pour revenir à ce que tu disais aussi sur le fait que t'as pas réussi à t'identifier à Aloy, ben, je trouve que c'était une coquille vide, et du coup, il y avait de la place pour s'y insérer, et du coup, te placer dans le personnage, entre guillemets, dans le sens où c'est pas Aloy, le personnage, c'est toi, parce que Aloy, c'est un personnage basique. Du coup, quand il y avait un rapport avec un personnage, c'était pas Aloy et ce personnage, c'était toi et ce personnage, et du coup, ça crée encore plus cette dimension factice.
Voilà. c'était Attends, est-ce que je peux faire une réponse de 2 minutes? Mais enfin, pour spoil, en vrai, il y a quoi à spoil? Il y a un méchant, tu bats le méchant à la fin, Ah t'as non, gagné. non, mais je voulais pas spoil, c'est que en fait. Ah pardon, je crois que c'était le spoil 2 minutes, on arrête de... Ok, pardon. Non, je veux te faire une réponse, mais qui est un peu longue. Allez, Alors, je allez. suis pas trop d'accord, parce que en effet, Aloy est une coquille vide, mais en fait, c'est un personnage qui a un caractère qui n'est pas trop développé, je trouve. Et en fait, tu vois, je vais beaucoup plus m'identifier à Link, qui n'a aucune ligne de dialogue sur tout le jeu. Genre Breath of the Wild, vraiment, c'est... Comment dire, Link devient vraiment une extension de ce que tu es en tant que joueur. C'est vraiment genre... Ah oui, oui. C'est ton avatar, tu lui mets les armures que tu veux, tu joues avec les armes que tu veux. Link, c'est vraiment genre un peu une extension de toi dans le monde d'Hyrule. Oui. Et à l'exact inverse, dans The Witcher 3 que je suis en train de faire sur Twitch, C'est Gérald. oui, voilà, c'est Geralt, mais qui est un... Geralt ou Geralt, je sais pas. Moi je dis Gérald, mais c'est plus Geralt. Enfin. Bon, voilà, le personnage principal, il a un caractère qui est formé, il a un background, il est très... tu vois, je dirais qu'il y a Link d'un côté du spectre, Geralt de l'autre côté, et Aloy pile entre les deux, tu vois. Donc Geralt qui est très très développé, très très marqué, mais par les choix que tu vas faire dans les scénarios, tu vas avoir vraiment ton histoire dans The Witcher 3, tu vois. Oui, ça restera Geralt, mais ça restera tes choix. Oui, C'est voilà. pour ça que le jeu est bien écrit. Et c'est pour ça que j'arrive à m'identifier à Link, parce qu'il me laisse la place d'exprimer ma créativité et ce que j'ai envie de faire dans le jeu. Et c'est pour ça que je m'identifie à Geralt, parce que certes, il a son caractère, mais je peux guider l'histoire. Alors que Aloy, bah... Ouais, il y a un malaise où tu sais pas... Voilà, c'est ça. Genre, en fait, tu sais pas si... En fait, le personnage est développé comme étant un personnage à part entière, mais en même temps, t'es en mode... Ah, mais il fait rien, du coup, genre, je peux avoir des choix, et du coup, t'en as pas, et du coup, t'es juste en mode... Bah, c'est un personnage vide, mais en même temps, tu le joues. Mais d'ailleurs, je crois Du coup, que... tu te sens vide. Il y a des choix dans Horizon Zero Dawn, mais je crois qu'ils ont pas d'impact sur l'histoire. Je dois avoir 30 heures de jeu, je me souviens même pas s'il y avait un choix. Bah, il y a des choix, tu sais, quand je sais pas, c'est un exemple, je crois que c'est pas dans le jeu, mais quelqu'un va te dire tu ne dois pas passer par là, et tu peux lui donner une réponse qui va lui rentrer dedans, une réponse où tu vas être d'accord Oui, avec. les choix de dialogue, ouais, Oui, voilà, ultra basiques. et Trop basique même. bon, du coup, avec tes 30 heures de jeu, ça a pas d'impact, non? Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que moi j'aime beaucoup les choix comme Mass Effect, les choix de dialogue. Mais en fait, quand ça a pas d'impact, je préfère qu'on me les enlève. Tu vois, genre, tu te sens. Genre, en plus, c'est juste, genre, par exemple, des oui-non ou arrêter, ou tu vois, genre, c'est vraiment. Je crois que t'as même pas d'impact sur la phrase qui suit. C'est ça le pire. Et ça renforce le côté vide où tu te sens, genre, on dirait que t'es enfermé dans un corps qui parle à ta place, t'es en mode, mais. Laissez-moi sentir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ce qui est très marrant, c'est que j'avais enchaîné, justement, on revient à Link, j'avais enchaîné 2 chutes après Wind Waker, qui est un Zelda. Ok. Mais j'ai même pas la version remastered, la version GameCube, donc tu vois, full pixel et tout. T'as joué sur GameCube? Sur Wii, du coup, Sur tu sais, à ok, Wii, ok. tu pouvais jouer. Oui, c'est pareil, c'est pareil. Mais avec une manette GameCube. Ok. Et je m'étais tellement senti plus en adéquation avec cet univers et avec Link, alors que c'est un jeu qui avait 20 ans, qui tournait sur. C'est un jeu GameCube qui tournait sur Wii, avec une manette pas très ergonomique. Et j'ai passé mes meilleures heures dessus, alors que j'enchaînais avec un des jeux immunité, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui crée ce décalage? Parce que t'as un jeu qui est vieux de 20 ans et qui détruit tout, et l'autre où tu te sens pas à l'aise. Et du coup, c'est très marrant que t'aies parlé de Link, parce que j'ai souvent ce comparatif Aloy Link. Ok, bah Voilà. c'est marrant que tu les compares aussi. Attends, c'était la deuxième ou la troisième œuvre? Je sais plus. C'est la troisième. Ok. Ah, je voulais juste aussi faire un petit aparté peinture. L'Ignada m'en avait parlé, mais genre un voyageur contemplant une mer de nuages. Ah oui. Alors, je sais pas, personnellement, j'ai jamais ressenti la solitude en voyant cette œuvre, mais Ah ouais je pense que. Ouais, pour moi, c'était plus un appel à la découverte et à l'exploration d'un autre monde. Et tu vois, pour moi, genre, il peut y avoir 30 personnes derrière le personnage qui attendent. Tu trouves que ça change pas le propos du tableau? Non, pour moi, non. Non, genre, qu'il soit seul sur cette montagne ou avec une expédition de 40 personnes, pour moi, le propos aura le même. Enfin, le tableau aura le même propos. Mais je pense que c'est chacun à sa Ah oui, vision de chacun a l'œuvre. son...
comment dire, son interprétation entre guillemets. C'est que quand tu m'en as parlé, j'étais en mode ah oui, c'est vrai qu'on peut le comprendre comme ça, mais je l'avais jamais identifié comme un tableau lié à la solitude. Moi, tu vois, pour moi, si tu, en plus, sincèrement, hein, si tu m'avais dit tableau solitude, je t'aurais dit lui. Ah oui, non, mais Tout de suite. je Mais comprends. là, vraiment, je te jure, j'étais à 2 doigts de te couper la parole et de faire. Tu vas parler de voyageurs contemplant une mer de nuages, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que j'en ai pas parce que je vois totalement et du coup je le ressens maintenant, mais je l'avais jamais. Je le voyais plus comme une ouverture. Ah oui, Mais ça, attends, voilà, pardon, je pense à vous, vous qui nous écoutez. Alors en fait, ce tableau, au premier plan, il y a un monticule rocheux sur lequel se trouve un homme debout en costume avec une canne. Et bah, comme le nom du tableau l'indique, il contemple une mer de nuages. En fait, il y a des nuages à perte de vue et on devine une montagne dans le fond vers l'horizon. Voilà. Est-ce que j'ai fait une bonne audio description? Oui, taper un voyageur contemplant une mer de nuages, c'est un des tableaux les plus appréciés, les plus beaux. On a fait une tier list des peintures et je crois on l'avait bien classé, lui. Conclusion. Est-ce que toi, tu aurais une idée de conclusion? Qu'est-ce qu'on peut dire de la solitude après tout ça? Si elle est prise dans le bon sens, c'est quelque chose de très bénéfique à la réflexion et au contrôle de soi. Donc n'hésitez pas à essayer de comprendre cette solitude, mais à en avoir envie, à ne pas la. Merde, mince. J'ai perdu mon mot. La subir, tu veux dire? Voilà, c'est ça, merci. Ouais, À ne pas la subir, mais à apprendre à l'aimer. Puis après, si vous n'aimez pas la solitude, c'est pas grave. Hein. Ouais, Mais ouais, je pense que c'est quelque chose de bénéfique. Je te rejoins là-dessus. Je pense que si jamais vous sentez que, je sais pas, vous avez du mal à vous intégrer à un groupe, que, je sais pas, vous avez du mal à justement trouver des gens qui vous ressemblent, comment dire, des gens auxquels vous identifiez, je pense, bah, justement, ça peut être important de se trouver des moments seuls pour justement bah, savoir qui on est, savoir ce qu'on aime, connaître son rythme dans le sens est-ce qu'on aime plutôt sortir, est-ce qu'on est plutôt du matin, de l'après-midi. Prendre du temps pour soi, je trouve que c'est très important à une époque où justement on essaie de plus en plus d'être en contact, d'être sur les réseaux sociaux tout le temps connecté. Je pense que c'est important justement de retrouver cet équilibre et de retrouver cette union avec soi-même. Donc voilà, c'est comme ça que j'aimerais conclure, vous dire, bah, si vous avez un mal-être, peut-être essayez de vous recentrer sur vous-même. Ne subissez pas la solitude si vous êtes dans une situation où vous êtes seul et que ça ne vous convient pas, que vous avez envie d'être entouré. Il n'y a aucune honte à se faire aider par, je le répète, hein, mais par des proches, par des professionnels, par vos professeurs, vos encadrants, je ne sais pas, mais enfin voilà, aucune honte à se faire aider et vous trouverez forcément quelqu'un qui vous viendra en aide. Mais sinon, si la solitude n'est pas subie, si elle n'est pas mal vécue, je pense vraiment que ça peut être un vecteur vraiment de super bonnes choses. Et faut pas blâmer les gens qui se, j'allais dire qui s'excluent, mais non, mais qui s'isolent volontairement. Merci de nous avoir écoutés, vus, regardés. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, à mettre un pouce bleu si vous regardez sur YouTube et à vous abonner, que ce soit en écoute ou sur YouTube. Allez, des bisous, à bientôt. Bisous, restez curieux.